Hey guys! Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas employé cette formule de salutation. J'espère qu'elle vous a manqué et j'espère que la rentrée s'est bien passée. Ce mot que nous ne voulons certainement pas entendre, ce mot qui est plus creepy que mes vidéos. Les histoires sur les glitches dans la matrice sont assez fréquentes sur internet. Vous êtes certainement tombé sur ce type de photos étranges qui donnent un sentiment de déjà-vu particulièrement creepy, comme par exemple deux femmes ou deux hommes identiques marchant à quelques mètres d'écart, ou des personnes habillées, coiffées, maquillées à l'identique, l'une à côté de l'autre, dans un bus. Selon l'Urban Dictionary, le dictionnaire urbain, un glitch dans la matrice, si l'on se réfère au film Matrice de 1999, que je vous invite tous à voir car il est excellent. Un glitch dans la matrice est une expérience de déjà-vu causée par les machines altérant la matrice. Dans le film Matrice, Neo voit par exemple un chat noir passer deux fois par le même endroit. Donc il comprend qu'il y a un glitch dans la matrice. Selon cette théorie, notre monde réel serait virtuel et régi par des lois informatiques, donc des machines. C'est bon pour vous? Qu'on y croit ou pas, les histoires que je vais vous raconter, issues de Reddit, ont bouleversé la vie de ceux qui les ont racontées. Mais ce qui va bouleverser ta vie et tes achats, c'est iGraal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas iGraal, c'est un site de cashback. C'est-à-dire que pour tout achat sur l'application, le site iGraal, vous récupérez de l'argent. Car avec les commissions qu'iGraal négocie avec les marchands partenaires, une partie de ces commissions vous sera rétribuée tranquille dans votre poche. Donc vous avez un produit et de l'argent. Que demande le peuple? Et à partir de 20 €, tu peux demander un virement, donc c'est génial. Par exemple, si tu veux te faire plaisir tranquillement sur le site de la Fnac, les réductions peuvent aller jusqu'à moins 50% et tu peux avoir du cashback jusqu'à 7 €. C'est pas beau ça? Pareil avec le site Amazon, si tu veux t'acheter un livre creepy et pourquoi pas le mien, je fais mon auto-pub, j'en profite, ça ne mange pas de pain. Tu peux avoir des réductions jusqu'à moins 5 € ou moins 10 €, c'est énorme. Donc vas-y, profite, c'est iGraal qui régale tout le monde. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Me suivre sur tous mes réseaux, Instagram et TikTok où je suis très présente. Like la vidéo aussi, ça ne mange pas de pain et ça m'aide au référencement et ça m'encourage évidemment. N'hésite pas aussi à consulter mes 5 autres vidéos sur les glitches. Oui, j'en ai fait pas mal, c'est la 6e et les histoires sont assez surprenantes, je dois dire. Mais je te laisse avec le générique. Reddit est une plateforme communautaire américaine de discussion s'organisant autour de sujets postés par les internautes, regroupés dans différentes catégories. Et je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil car ça vaut le détour et c'est vraiment très intéressant. C'est une mine d'or et ça couvre tous les sujets. Et évidemment, la catégorie qui nous intéresse, c'est les glitches dans la matrice. Je vais vous présenter 3 histoires, 2 longues et une plus courte, qui sont totalement creepy. Le post a été publié il y a 8 ans sur Reddit et s'intitule « Cela me fait toujours flipper jusqu'à ce jour et je ne l'ai jamais raconté à personne à l'exception de ma copine ». Ça annonce direct la couleur. L'utilisateur précise qu'au moment de l'histoire, sa copine et lui étaient ensemble depuis 1 an et ils n'avaient jamais eu de problème majeur car ils étaient tous deux des personnes détendues qui ne s'étaient jamais vraiment disputées, qui n'ont jamais eu de problème de confiance, donc en somme, la belle vie. Un jour, l'utilisateur que nous allons appeler Greg, pour éviter de dire inlassablement l'utilisateur, est devant son immeuble en train de fumer tranquillement une cigarette. Et c'était avant qu'il ne vive avec sa copine, il le précise. Donc ils étaient tous deux dans des apparts différents. Greg l'avait vu la veille et ils avaient eu un bon dîner aux chandelles. Bon, c'est moi qui rajoute aux chandelles parce que ça fait mieux, ça fait romantique. Et il s'était rendu dans un bar avant de se rendre chez lui. Enfin, elle était partie en taxi. Mais revenons au moment du récit. Greg, qui était en train de fumer sa cigarette devant son immeuble, voit soudainement sa copine, bon, on va lui donner un nom, Lucy. Il voit Lucy donc sortir d'un taxi. Greg dit qu'il était agréablement surpris de la voir, vu que c'était pas du tout prévu qu'elle vienne chez lui. Et donc il se met à marcher dans sa direction, joyeux, et il lui demande ce qu'elle faisait là. D'un ton joyeux, évidemment.
Et pour toute réponse, Lucy lui donne une claque magistrale. Greg est abasourdi, il ne sait pas du tout ce qui lui arrive et les mots lui manquent. Lucy ne dit rien non plus et rien ne laissait entendre qu'elle était en colère auparavant. Il le souligne. Greg, toujours sonné par la gifle qu'il vient de recevoir, suit Lucy jusqu'à son appartement, tout en lui demandant des explications sur ce qui venait de se passer. Normal, il venait de recevoir une gifle gratuitement. Mais Lucy ne répond pas et chez lui, elle attrape son sac et certaines de ses affaires qu'elle avait laissées, lui jette quelques affaires, ok, brise même un verre ou deux et renverse des tas de choses sur l'étage. Puis Lucy le traite de cochon, de peg. En fait, quand on traite de peg, c'est macho. Et elle dit aussi qu'elle sait tout et que Greg lui avait brisé le cœur. Le pauvre Greg tente alors de comprendre à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il avait mérité tout ça, vu que tout se passait bien en fait dans son couple. Et alors que Lucy était en train de sortir de l'appartement, elle se retourne vers Greg et le gifle à nouveau. Jamais 203. Greg dit que Lucy lui dit alors qu'elle espérait ne plus jamais le revoir. Elle sort de l'appartement, sort dans la rue et reprend un taxi. Greg dit qu'il l'a suivie jusqu'à ce qu'elle prenne un taxi. Souvenez-vous bien de ça, c'est très important. Il dit que la rue était déserte et il devait être entre 8h et 9h du matin. Il en avait perdu les mots tellement il était sonné. Il se sentait juste effrayé et triste à la fois. Alors qu'il regarde le taxi s'éloigner, quelqu'un apparaît alors derrière lui et lui serre la taille. Greg se retourne et voit, à sa grande stupéfaction, Lucy. Et Lucy est en tenue de sport. Et il précise que Lucy, qu'il venait de voir, était en talons et en veste en cuir. Donc c'était pas la même Lucy. Lucy lui dit donc salut d'un ton insouciant et Greg se met à pâlir, normal, vu qu'il vient de voir une autre Lucy. Donc il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Et Lucy lui demande ce qui ne va pas, parce qu'elle remarque que Greg fait quand même une tête chelou. Greg fait demi-tour. Et là, sur la route, il ne voit aucun taxi. Et il précise que le taxi venait juste de partir, il y avait 4 secondes, et que tous les feux étaient rouges. Donc c'était impossible qu'il ait été plus loin. Greg décide de ne rien dire à Lucy et de monter les escaliers de son immeuble 4x4 et d'aller inspecter son appartement. Et là, stupeur et tremblement, la porte de son appartement était toujours grande ouverte et tout était éparpillé dans un désordre pas possible avec des choses brisées sur le sol et le sac de Lucy n'était plus là. Donc le sac que l'autre Lucy avait récupéré. Là, Greg se décompose, il finit par avouer toute l'histoire à Lucy. Donc le fait que Lucy, ou plus ou moins une autre Lucy, était venue le plaquer, le gifler par 2 fois et renverser toutes les affaires et venait de partir dans un taxi et le traiter de porc accessoirement. Lucy, notre Lucy, est confuse, elle ne comprend rien. Ça nous fait 2 personnes confuses, des confus au carré. Greg dit qu'il était impossible qu'il ait confondu Lucy avec quelqu'un d'autre. Et je sais à quoi vous pensez, mais Lucy n'a pas de sœur jumelle. D'ailleurs, Lucy est fille unique. Donc c'est impossible que ça soit quelqu'un d'autre qui lui ressemblait trait pour trait. Donc Lucy et Greg vérifient les caméras de surveillance et en effet, ils aperçoivent sur les films Greg accompagné d'une fille. Et c'était bien lui sur la caméra. Les films n'étaient pas d'excellente qualité et les angles n'étaient pas super non plus, mais on voyait bien Greg et une fille qui ressemblait beaucoup à Lucy, mais dont on n'arrivait pas vraiment à distinguer le visage. Mais en même temps, c'est impossible que ça soit Lucy, vu que Lucy avait débarqué après chez Greg. Donc un vrai casse-tête le truc. L'histoire s'arrête là, mais le post a été de nombreuses fois édité par leur éditeur. Dans la première modification du post, Greg dit que suite aux commentaires suivant son histoire, il avait décidé de porter plainte. La police est donc venue inspecter l'appartement de Greg et a relevé les empreintes. Surprise, il n'y avait que les empreintes de Greg et de Lucy dans l'appartement et aucune autre empreinte étrangère. Ce qui était en soi impossible étant donné qu'une autre fille était venue techniquement. Aucune empreinte différente également sur la porte de l'immeuble parce qu'il faut savoir qu'il y avait un digicode et sur les caméras de surveillance on voit la fille en effet en train de faire le digicode par cœur et rentrer chez Greg. Et sur ce digicode là, pas trace d'une autre empreinte que celle de Lucy. Dans la seconde modification du post, après une discussion avec un professeur de Columbia, Greg dit qu'il croit en la théorie pouvant expliquer l'inexplicable, qu'il y aurait en quelque sorte un miroir de notre monde avec une chronologie
identiques. En gros, un monde parallèle qui fonctionnerait de façon simultanée au nôtre. Donc ça voudrait dire qu'on aurait tous un double identique à nous-mêmes dans cet autre monde parallèle. Ce qui expliquerait le fait qu'il ait vu une autre Lucy qui aurait rompu avec lui et qu'il aurait pris pour un Greg d'un monde parallèle. J'espère que tu me suis. Dans la troisième modification, Greg dit qu'à ce jour, lui et sa copine, qui est encore avec lui du coup, sont encore terrifiés par cette histoire. Et on le comprend parce qu'on a des preuves. Dans cette histoire, on a les caméras, les films, des vidéos de caméras de surveillance. Donc c'est flippant. Plus les preuves dans l'appartement, des choses brisées et des affaires de Lucy qui ont disparu. Alors à ton avis, monde parallèle ou hallucination? On ne le saura peut-être jamais. Le réditeur qu'on va appeler Logan dormait chez la grand-mère de sa copine. Il dit que ce soir-là, sa copine s'était disputée si fort avec sa grand-mère qu'elle en pleurait et qu'il avait entrepris d'aller discuter avec la grand-mère pour lui dire 2 mots parce qu'elle s'était comportée avec elle de façon bitchy, donc vraiment très mal comporté. Donc assez énervé, Logan se lève du lit et se dit qu'il va descendre au rez-de-chaussée parler à la grand-mère. Mais pour accéder à l'escalier, Logan doit traverser une pièce. Et lorsqu'il franchit le pas de la porte, la pièce était sombre. Si sombre qu'il ne pouvait ni repérer l'interrupteur ni voir ses propres mains. Et après quelques pas, il ne pouvait même plus apercevoir la chambre de sa copine, même s'il avait laissé la porte grande ouverte. Donc Logan se dirige vers le mur opposé où il était censé y avoir une porte. Mais Logan ne trouve qu'un cul-de-sac et un mur en bois. Pas de meubles, pas de porte. Juste du bois partout où il posait la main. À un moment donné, il aperçoit même de la fumée à l'endroit où devait se trouver le miroir de la pièce. Là, Logan commence à flipper, clairement, et il prend la décision de retourner sur ses pas et d'aller prendre son portable dans la chambre de sa copine pour pouvoir s'éclairer. Donc, il se contente de suivre le bruit des pleurs de sa copine, vu qu'il est totalement plongé dans l'obscurité comme un aveugle, et il arrive proche de l'origine du bruit, sauf qu'à ce moment-là, il se rend compte qu'il se retrouve dans les escaliers. Alors que ce n'était pas du tout cohérent par rapport au bruit des pleurs de sa copine qui se trouvait à cet endroit-là. Il dit donc que ça n'avait aucun sens. Mais aucun sens. Vu qu'il avait entendu des pleurs dans cette direction et que cette direction menait à la chambre de sa copine et non pas aux escaliers. Donc Logan emprunte les escaliers pour parler à la grand-mère de sa copine, puis remonte. Là, la salle qui était plongée dans l'obscurité était soudainement éclairée et revenue à la normale. Il y avait bien des meubles et il pouvait voir clairement la porte de la chambre de sa copine. Et surtout, plus creepy encore, il n'y avait aucune trace de bois, alors qu'il avait touché du bois de partout. Et là, il n'y avait rien. Il dit que les murs étaient en pierre. Donc là, on était clairement passé de la hutte à la chaumière en 5 minutes. Lorsqu'il se couche auprès de sa copine, elle lui demande « Pourquoi est-ce que tu as dormi dans l'autre chambre ?» Logan répond que non, il n'avait pas dormi ailleurs. Et la réponse de sa copine est surprenante. Elle lui dit « Ne mens pas, j'ai entendu le matelas grincer. Donc tu as bien dormi ailleurs. » Là, Logan réfléchit et il se dit qu'il était peut-être parti beaucoup plus longtemps qu'il ne s'était imaginé. Qu'en traversant cette pièce étrange, plongé dans l'obscurité et tapissé de bois, il avait peut-être passé du temps à chercher la porte de la copine de sa chambre. Le lendemain, Logan enquête sur la pièce sombre, mais aucune trace de bois. Et il raconte l'histoire à la grand-mère. Et c'est avec stupeur que la grand-mère lui apprend que beaucoup de personnes étaient mortes dans cette pièce. Il précise que c'était une ancienne maison européenne, donc qui est datée, et qu'il y a 1 an, jour pour jour exactement, la grand-mère avait fait un malaise dans cette même pièce. Donc il y avait bien quelque chose de dérangeant dans cette pièce qu'il avait traversée pour emprunter les escaliers. Cette histoire est plus courte que les 2 autres, mais non moins flippante. George dit que sa femme a une tache de rousseur dans la paume de sa main. C'était juste en dessous du pouce gauche et il avait à peu près la taille d'un petit pois. Donc c'est très précis. George dit qu'il adorait cette tache, qu'il lui faisait même des petits bisous, qu'il lui avait même donné des surnoms et qu'il faisait des blagues à ce propos. George précise que lui et sa femme étaient ensemble depuis 20 ans, qu'ils s'étaient mariés à 21 ans en 1994. Il y a 2 mois, avant la publication du post sur Reddit, George regarde la main de sa femme et là, c'est le drame. Il n'y a aucune tache de rousseur. À la place, il y avait juste une vieille cicatrice. George en fait part à sa femme,
qui lui dit qu'en effet, il y avait bien une tache de rousseur là, mais qu'un an avant qu'ils se rencontrent, donc il y avait 20 ans en arrière au moins, elle l'avait fait retirer cette tache parce que c'était une tache qui était apparue du jour au lendemain, très soudainement, et que sa mère et elle avaient flippé, et donc elle l'avait fait enlever le plus rapidement possible. George dit que pourtant, il se rappelle distinctement avoir embrassé cette tache de rousseur, l'avoir vue, avoir fait des blagues dessus, que c'était impossible qu'il y ait une cicatrice à la place. Donc cet événement s'est passé 2 mois avant que George ne poste cette publication sur Reddit, et George ne peut s'empêcher de penser que son esprit se serait égaré en quelque sorte dans un autre univers similaire au sien, car toutes les personnes qu'il côtoie aujourd'hui ne ressemblent pas vraiment à celles qu'il connaissait, n'ont pas du tout la même personnalité, que c'est bizarre en fait. Il dit que cette histoire pourrait bien le rendre fou. Et voilà, c'est déjà fini. Dis-moi l'histoire qui t'a le plus choqué ou déconcerté. Et dis-moi en commentaire tes théories, j'ai hâte de les lire. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos théories là-dessus. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de me suivre sur Instagram et TikTok où je suis très présente. N'oublie pas mon bon plan Igraal, car être remboursé de ses achats, ce n'est pas négligeable. Et cela ne mange pas de pain. Je n'ai pas d'explication pour ces histoires, surtout si elles sont véridiques. C'est vraiment fou. Je n'arrive pas à croire qu'une Nathalie d'un monde parallèle pourrait donner une gifle à quelqu'un sans que je le sache pendant que je vous parle. Fais attention à ton copain ou ta copine. Vérifie si il ou elle n'a pas une tache ou un grain de beauté dont tu ne te serais pas rendu compte. And remember, you rock.